La parole est à vous. Bonjour Aboussila. Rachel Logoué, bonjour. Madame, Messieurs, voici le sujet. Le monde entier se mobilise à nouveau le 1er décembre 2018 à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le sida. Depuis 30 ans, la communauté internationale donne de la voix chaque année pour vaincre le VIH-Sida. Après 30 années de combat, quel bilan et que faire pour que d'ici à 2030, le sida ne soit plus un problème de santé publique? Eh bien, nous vous donnons la parole au 20 21 44 48, 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Valentin Kwasi est au standard. Je suis Aboussila. Bonjour et bienvenue à La parole est à vous. Et tout de suite, on va donner cette parole à Yéman Kwaku qui nous appelle de Tabaye. Yéman Kwaku, bonjour. Bonjour mon frère Aboussila. Quel est votre avis sur la question? Voilà. Mon avis, c'est que d'abord, je salue tous les acteurs de la santé publique. Vraiment, il y a une avancée vraiment positive. Et pour que le sida ne soit plus un problème de santé publique, il faut une forte sensibilisation, aboutissant à un dépistage systématique de tous, éviter aussi sa stigmatisation, faire comprendre à tous que le sida n'est plus aujourd'hui une maladie fatale, éviter aussi en nous certaines pratiques honteuses et déshonorantes qui sont entre autres l'homosexualité, le lèchement, puis l'amour avec les animaux. Ça, mon frère, il faut pas se voiler la face, il faut tenir rigueur à cela. Si nous nous disons que nous sommes tous créatures de Dieu, suivons alors son message. L'homme et la femme doivent s'unir. C'est un message fort qu'il faut donner à toute la nation. Merci beaucoup, Yéman Kwaku. 20 21 44 48, Kone Bakari, bonjour. Monsieur, bonjour. Comment vous allez ce matin? Vraiment, merci le monde entier. D'accord. La parole est à vous, monsieur Kone. Je salue tous les acteurs de la santé d'avoir lutté contre le sida. Qui fait encore plus des efforts qu'on n'en parle plus. Vraiment, je dis merci à tout le monde. Je dis merci les dirigeants de la Côte d'Ivoire d'avoir battre le fléau. Allô, monsieur Kone? Oula, on l'a perdu encore, malheureusement. 20 21 44 48. On va faire un tour sur notre page Facebook. Kwadio Marius Kwaku qui dit les 30 ans de combat contre le VIH-Sida sont un succès, mais partiel. Car aujourd'hui, la question du VIH-Sida n'est plus un tabou ni une fatalité. Le séropositif n'est plus vu comme persona non grata. Cela grâce à l'effort conjugué des chercheurs et les projets de sensibilisation des États soutenus par les organisations tant nationales qu'internationales. Alors, pour une réussite totale, il va falloir intensifier la recherche et la sensibilisation avec toutefois l'appui des organismes nationaux et internationaux, nous dit Kwadio Marius Kwaku sur la toile. Steve Boko, pour lutter contre ce fléau, il faut persévérer dans la sensibilisation. Bertetola lui dit les 30 ans de lutte contre le VIH-Sida sont salutaires et positifs à mon avis. Je remercie toutes les structures qui s'impliquent dans ce combat. Que l'accent soit mis sur l'abstinence et le port du préservatif sans toutefois oublier la fidélité pour ceux qui sont déjà en couple, tous ensemble. Vaincrons le VIH-Sida, nous dit Bertin Tola sur la toile. Retour au standard. Cette fois, on va échanger avec Bomisso Mathieu. Bomisso Mathieu, bonjour. Bonjour Aboussila. On vous écoute, Mathieu. Je crois qu'aujourd'hui, le sida n'est plus une fatalité, comme par le passé. Nous disons merci au gouvernement. Pour que nous puissions avancer, il faut que ceux qui sont déjà atteints se respectent et respectent aussi ceux qui ne sont pas encore atteints. Et je demande aussi aux chercheurs d'accroître leur recherche en tant que ces antirétroviraux ne soient plus pris par les personnes et qu'on passe à une guérison totale. Bon, là, vraiment, ça va soulager la population. D'accord. Avant de passer à une guérison totale, que devons-nous faire au niveau des populations? Il faut une sensibilisation, il faut que chacun puisse aller voir son statut, connaître son statut. Et ceux qui sont déjà atteints, il faut qu'ils se respectent, ne pas qu'ils contaminent les autres. Surtout, il faut passer à une sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient que moi, j'étais un ami qui en discutait. Et lui, il a peur d'aller connaître son statut. Parce que si quand on dit qu'il a atteint, bon, c'est difficile pour lui. Je lui ai dit, mais le sida, aujourd'hui, le sida n'est pas une fatalité. Donc, si tu connais ton statut, les antirétroviraux, tu te retrouves bien à l'aise. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il est parti, il a été zéro négatif. Donc aujourd'hui, les gens ont un peu peur. Donc il faut sensibiliser
passer la sensibilisation, aller dans les amours, dans les villages, dans les campements. Et je crois que le message sera passé. Ok, merci beaucoup Mathieu. Merci, bonne émission. 20 44 48, Grégoire Yaokona, Sanguiné. Grégoire, bonjour. Oui, bonjour, M. Aboussla. Ne quittez pas Grégoire, on va prendre Ouedraogo Ahmed qui nous appelle de Bléni-Ouin-Ouin. Ahmed, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute, Ahmed. Quant à moi, pour lutter contre ce fléau, le dépistage volontaire, on n'a qu'à multiplier le dépistage volontaire pour que tout le monde doit être dépisté. Tous ceux qui seront positifs, qu'on les met sur le traitement. Sans ça, avec infidélité ou bien sur les autres actions là, ça continue seulement. D'accord. Il y a les nouveaux cas qui se produisent. Alors, Ahmed, si on finit le dépistage, que doit-on faire? On fait un dépistage, on voit que la personne est saine. Quel doit être son comportement désormais? Son comportement, parce que ce sont les personnes saines qui sont contaminées après. Hein? C'est pour lui mettre sur le traitement et puis le sensibiliser, faire des sensibilisations. À celui qui doit sortir avec ton partenaire, que tu ne connais pas son séropositif, tu te préserves en même temps. Ok, merci beaucoup Ahmed Ouedraogo qui nous appelait de Bléni Ouin. On retourne à Sanguiné. Grégoire Yao, vous êtes là? Oui, ça, M. Aboussla. Alors, Yao, on vous écoute, Grégoire. Oui, M. Aboussla, moi je pense qu'il y a un mythe autour de cette maladie, le VIH-Sida. Ah bon? C'est pourquoi moi je pense que sa lutte là cache certaines réalités que les populations n'arrivent pas à mettre le contour. Parce qu'on voit les naturothérapeutes, ces praticiens-là, qui font des prospectus disant qu'ils soignent le sida. Et vraiment, au lieu de les encourager à vulgariser par leurs remèdes, voilà, ils sont obligés de se cacher sous prétexte qu'ils seront combattus. Donc bon, quand on voit un peu cela, moi je me dis que voilà, cette maladie-là cache, derrière cette maladie se trouve un business. Voilà, parce qu'il y a les sociétés de préservatifs qui sont financées par les États-Unis. Donc pour moi, les Blancs... Est-ce que ça, c'est pas pour notre bonne santé, justement? Voilà, ils n'arrivent pas, ils ne veulent pas que voilà, cette maladie soit éradiquée. Surtout c'est en Afrique que le taux de séropositif est élevé. Voilà, la maladie a été découverte chez les Blancs et vraiment en moins de 3 décennies, c'est en Afrique que le taux est élevé. Donc moi je pense très bien que si les Blancs s'engagent véritablement pour mettre fin à cette maladie, on va y arriver. Mais tant qu'il y aura toujours ces business-là, vraiment la lutte contre le VIH ne pourra pas atteindre son objectif escompté. Oui, mais je ne vais pas contester ce que vous dites, Grégoire Yaokona, mais quand vous parlez des Blancs, est-ce que ce sont eux qui adoptent les mauvais comportements ici? Vous dites que ça a été découvert chez les Blancs, mais c'est ici que le taux est le plus élevé. Oui, oui. Vous voyez qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème. Voilà, c'est un problème comportemental. Oui, parce que si vous refusez cette maladie, mais c'est clair que vous ne pouvez pas l'avoir. Oui, oui. Beaucoup prennent des dispositions pour l'éviter. Mais bon, quand une personne passe, on ne peut pas savoir que cette personne a le sida ou pas. Voilà, c'est quand tu vas à l'hôpital qu'on fait le dépistage. Maintenant, après ça, on dit non, qu'il faut que la personne soit mise sous les comprimés, les ARV. Mais si ces ARV réussissent à endormir le virus, c'est qu'il y a un autre remède pour pouvoir l'éradiquer. C'est un peu ce que je dis, quoi. D'accord. Voilà. C'est bien compris, Grégoire Yaokona. 20 21 44 48. Roger Ignazou, vous êtes à Bafia. Roger, bonjour. Bonjour. Oui. Ben moi, je dis grand merci quand même aux chercheurs pour le résultat de leur, de leur recherche, bien entendu. Mais le sida aujourd'hui n'est plus une affaire, n'avait plus l'effet de mourir systématiquement quand on a cette maladie. Il appartient maintenant au gouvernement de continuer. Vraiment, cette fois, il faut féliciter le gouvernement aussi, en attendant son éradication totale de la planète. D'accord. Merci beaucoup, Roger. On fait un tour sur notre page Facebook. Bakary Bamba qui dit pour vaincre le VIH-Sida d'ici 2030, il faut qu'on arrête de mystifier cette maladie car avoir le sida n'est pas une fatalité. Il y a des maladies qui tuent plus vite que le sida. Néanmoins, il faut accroître la sensibilisation en mettant des panneaux d'affichage dans les lieux publics. Si possible, subventionner les préservatifs
pour que la classe démunie puisse s'en procurer. Modeste Modo, Kofi, je profite de cette tribune pour dire merci à l'État ivoirien qui fait mains et pieds pour lutter efficacement contre le fléau. Il faut vraiment féliciter le gouvernement. Cependant, on ne doit pas baisser les bras. Pensons à éradiquer le mal en insistant en intensifiant la lutte, nous dit Modeste Modo Kofi sur la toile. Retour au standard. À moi, Dominique. Bonjour. Bonjour, M. Silla. Comment vous allez, M. Amoa? Je vais bien, M. Silla. D'accord, on vous écoute. Alors moi, je pense que c'est vrai, nous évitons la stigmatisation, une chose qui a fait que le sida n'est plus comme une fatalité. Mais je voudrais qu'on revienne sur les comportements. Aujourd'hui, sur le plan sexuel, plus ou moins, les personnes prennent leurs dispositions. Mais nous oublions qu'il y a au niveau des coiffures, au niveau des dames, des hommes, on ne fait plus attention à cela. On a l'impression que c'est seulement sur le plan sexuel, alors qu'il y a d'autres comportements qui peuvent encore nous rapprocher du VIH. Donc moi, je pense aussi qu'il faut axer la sensibilisation en milieu scolaire, parce que c'est une forme de la population aujourd'hui qui est dans le virus est méconnu, mais qui ne fait pas beaucoup attention. Milieu scolaire et surtout en milieu rural. Parce que là-bas, on prend le sida comme une chimère. Alors c'est véritablement une réalité. Merci beaucoup, Dominique. 20 21 44 48 20 24 27 87. Je reviens sur la page. Serge Beda qui dit le sida, maladie du siècle ayant décimé de nombreuses familles, surtout en Afrique, sous le silence presque coupable des laboratoires d'analyse et de la mafia autour des industries de préservatifs depuis l'Hexagone. Comme quoi trouver un vaccin contre ce virus viendrait à mettre en faillite ces industries. Alors, pour venir à bout de cette gangrène maladive, les leçons de vie depuis l'école primaire ainsi que le port du préservatif s'avèrent mieux efficaces que l'abstinence qui peine à s'inoculer dans nos mœurs. C'est ce que dit Serge Beda sur la toile. Ismaël Trimor, je me pose la question de savoir si réellement le sida est combattu comme on nous le fait croire, car aucun mal sur terre n'a de remède que Dieu ait créé. Alors seuls les humains n'en font pas, en font du commerce, nous dit-il. Et puis Sibiri à Soro, nous devrons doubler d'efforts au niveau de la sensibilisation à travers tous les contrées de moyen âge du plus âgé au plus âgé. Cette sensibilisation doit, avec l'apport des enfants, surtout des jeunes filles qui sont de plus en plus attractives au comportement sexuel, pour faire du monde un endroit sans sida, gage d'une santé et une vie en harmonie. 20 21 44 48, Zon Gaston Laoui, vous êtes à Biétry. Bonjour Gaston. Bonjour mon frère Aboussila et toute la radio de Côte d'Ivoire. La radio vous salue. On a eu du mal à échanger avec vous hier. Toutes nos excuses. Non, c'est celui qui ne travaille pas, qui n'a pas d'ennui, qui n'a pas de problème. D'accord. Et tout est bien aujourd'hui. On vous écoute, Gaston. Ok. Le sida, je crois, mon frère, qui est quand même né dans les régions simiennes, mais il faut reconnaître quand même, le sida, même chez nous, en Afrique, est né dans les années 1900, quand même, au Cameroun, qui a été transmis à un homme. Disons pas un singe qui est mort par la suite au Congo. Mais il faut le reconnaître, on sait qu'en Côte d'Ivoire, le sida, on l'a reconnu dans les années 1981. Mais l'Ivoirien a trop peur. Au départ, dès qu'on a annoncé, mon frère, tout le monde s'est retiré. Mais le résultat aujourd'hui est acceptable. Il y a quand même eu des résultats progressifs. Alors, mais il faut, je crois, davantage intensifier, j'allais même dire des interpellations, et puis surtout au niveau des dépistages des VIH-Sida, par les camionnettes, par les professionnels du sexe, quand on le sait, et autres aussi usagers. Mais il faut renforcer, je crois, les capacités encore de prévention, je crois même pour accélérer encore la déclinaison au niveau de la prévalence. Et j'allais dire aussi le port des préservatifs et puis aussi l'abstinence. Mais il faut rentrer encore dans la grande sensibilisation pour atteindre même les villages, pourquoi pas. Aller comme à Troubleux, dans un village que je connais, très reculé, à pas oublier tout ça. Même à Blolequin, dans tous nos cantons là-bas, c'est important. Maintenant, la question que moi je vais poser, nous qui sommes des donneurs universels des sang, on va nous donner quoi après? Voilà la question aussi que je pose, mon frère. À tout moment,
Nous qui donnons du sang, bon, venez, on va, bon, on est là. Mais Zongaston, oui. On dit donner du sang, c'est donner la vie. Est-ce que vous ne ressentez pas une joie lorsque vous donnez? Vous voyez, je voulais frapper du faux. Ça, c'est déjà grand. Ça, c'est vrai. Je voulais frapper du faux pour avoir du vrai. Oui. Et merci même d'avoir dit ça. Parce que si c'était moi qui avais dit, on dit, ah bon, c'est pas lui, il donne du sang, c'est quoi, il veut se montrer. Merci à vous, Silla, en tout cas, de m'avoir dévancé. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Et on va continuer à donner du sang. Merci Zongaston, là oui, en tout cas tout le monde, tous ceux qui peuvent sont encouragés à donner leur sang car, je le répète, donner son sang, c'est sauver une vie. Merci beaucoup. On va terminer au standard avec Djambla Jean-Marie qui nous appelle de Guépawo. Jean-Marie, bonjour. Bonjour, je suis bien M. Djambla Yobo Jean-Marie, sous-préfet de Guépawo, dans Souo. Effectivement, le sida, c'est une maladie qui ne finira jamais dans le monde. Tant que les boîtes de nuit existent toujours, je sais que toujours les gens seront attaqués par le sida. Parce qu'ils font de n'importe quoi dans les boîtes de nuit. Les gens, les inconnus se croisent dans les boîtes de nuit et ils ne se connaissant pas, tu vois qu'ils vont vivre ensemble et après maintenant si la personne, soit une des personnes est malade, atteinte du sida, tu vois que l'autre est obligé d'attaquer. Le lendemain, s'il y a aussi une autre personne qui passe, c'est toujours la même chose. Donc, tant que ces boîtes-là existent, il n'aura jamais fait du sida. Mondialement, il faudrait que les conseils que vous nous donnez, que les gens des centres de santé nous donnent, il faut que ça soit respecté par toute personne vivant sur cette terre. Voilà. C'est comme ça, moi, je conçois des choses. Hein. Sinon, c'est fort possible. Si toutefois on respecte les consignes-là, on peut mettre fin au problème de sida dans le monde. Et c'est notre souhait, Jean-Marie. Merci beaucoup. La parole est à vous aujourd'hui. C'est terminé. On se retrouve lundi pour un autre sujet. Bonne journée. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à Boussila.